Bon, moi, j'estime que un autre élément de progression, c'est que quand vous regardez la dernière CAN en Côte d'Ivoire, nous étions plus en mode réaction, surtout en phase de groupe. Contre la Zambie marque en premier. Oui. Nous réagissons. Contre le Maroc. Contre le Maroc. Même contre la Tanzanie, je crois que c'était 0-0, 0 but partout. Donc, vous comprenez tout de suite que nous étions plus en mode réaction. Mais là, on pouvait subir le jeu face au Sénégal et ouvrir les scores en premier. C'est déjà un mental que nous avons développé en nous. Que, attention, voilà, on peut bien gérer un match et puis commencer à marquer en premier. Nous l'avions fait contre le Bénin, contre le Sénégal, mais également contre le Botswana. Mais maintenant, il faut pérenniser cet avantage au score dans les prochaines échéances. Parce que là, maintenant, ça pardonne pas. On doit toujours pas, c'est là où je joue ma voix à celle des Roby, on doit toujours pas venir avec l'idée, voilà, nous allons observer l'adversaire, nous allons les laisser jouer, nous, on va se contenter de contre-attaques, on va se contenter à les gêner, à les déjouer avant de proposer. Nous pouvons aussi venir proposer directement imposer notre loi. Parce que dans la préparation des matchs, vous n'avez pas besoin de demander à Guardiola d'observer son adversaire. Il vient, il s'impose, il vous impose sa loi. Nous devons aussi, parce que nous avons ces joueurs, nous avons ces armes-là à faire valoir aussi. Très bien. Nous avons aussi ces armes-là à faire valoir. On ne peut pas rencontrer aujourd'hui les Bénin et se dire on va d'abord observer le match. Et nous étions avec vous tous lors de la conférence de presse. Même les Algériens se posaient la question, mais pourquoi on va jouer la RDC? Et même ils avaient peur de la RDC. Mais pourquoi est-ce que nous on est venu avec une idée, c'est-à-dire Tobanga Bango? On devait en principe imposer le jeu. Moi, je parie fort. Si la RDC avait imposé les jeux face à l'Algérie, même si on encaissait, certainement nous on allait marquer aussi. Est-ce qu'on voulait dire qu'on a beaucoup plus respecté ces équipes pendant cette première phase? Donc je dis la phase de groupe, on a beaucoup respecté les équipes. Même le Bénin nous avait dominé de bout en bout. Lors de la première journée. Bon, je ne pense pas. Je crois que quand on est qualifié pour les banquets continentaux, c'est qu'on a, c'est le haut du tableau, c'est le haut niveau. Je crois que tout dépendait aussi des profils de nos joueurs. C'est ça aussi, c'est les choix qu'a eu à faire les coachs Sébastien Desabre. Si au niveau du compartiment des gardiens de but, moi je crois que les débats a été, il y avait plus de débat parce que bon, avec Lionel Passinzaou qui a fait quand même des excellents matchs. Voilà, on pensait qu'un Polo pouvait quand même prendre sa place, mais finalement, on s'est rebuffé pour dire que c'est un véritable taulier. Si au niveau de la défense, il y avait des certitudes, donc avec Chancel Mbemba et surtout Axel Ntoinzembe, qui est né du côté de Bounia, il est formé du côté de Manchester United. Pour l'instant, il est du côté de Berlin. C'est pas pour rien qu'il a été classé par la CAF. Comme dans les 11 de départ, au niveau de la phase de groupe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait une compétition clean du côté de la RDC. Mais le problème de la RDC, c'est au niveau de l'entrejeu. On retrouve aujourd'hui mon Kao qui est là. Il a fait un travail aussi de SAP, mais c'est qu'il faut avoir un bon récupérateur. Je crois que c'est lui qui est capable de casser les lignes, lui qui est capable de faire des passes. Et c'est lui qui est capable en tout cas de récupérer puis faire des relances. On a un problème. Voilà, même si on a Moutoussami, mais je crois qu'on doit encore faire des pioches au niveau de l'Europe pour trouver en tout cas les vrais pions majeurs au niveau de l'entrejeu, surtout avoir de la variété, parce que souvent on a connu des difficultés dans des transitions au niveau de l'entrejeu. Maintenant, les problèmes de la RDC, en tout cas, mon estimé confrère Papi Chiboboa, sûrement mes amis aussi vont partager même avis que moi, c'est l'attaque. Cédric Bakambu, ce n'est plus les Bakambu de 20 ans de Bouzasport. Bon, il a maintenant 34 ans. Voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, même s'il va changer les clubs, il va quitter Betis. Il y a Oviedo qui est là. Voilà, mais il n'a pas vraiment carburé. Donc, on connaissait Bakambu, quelqu'un qui aime les profondeurs, quelqu'un qui aime faire des contre-appels. Mais il a été pratiquement esselé dans le système de jeu de Sébastien Desabre. Surtout aussi nos ailiers, même si Tobongonda, c'est une désatisfaction pour la RDC, mais chaque, selon moi, a montré en tout cas certaines limites. Maintenant, il revient au coach, comme l'a dit Ebengo, de faire des choix vraiment judicieux, des choix importantissimes pour que la RDC puisse se qualifier dans ce qu'on appelle en tout cas la finale pour la qualification au mondial. Ah bah oui, Lévi a raison, parce que aujourd'hui, en voyant la prestation de Cédric Bakambu, c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 20 ans, et Cédric, en principe, actuellement, si on avait un attaquant du genre, je ne veux pas faire l'apologie de certains attaquants ici, comme on l'a vu pendant la CAN, il serait peut-être remplaçant. Mais chaque non plus, il serait même pas comme étant titularisé dans cette équipe des Léopards de la RDC. Donc et c'est très important de pouvoir chercher encore d'autres joueurs, comme l'a dit. Est-ce que vous pensez que nous avons un problème d'effectif? Oui,
effectivement, on a des joueurs de moins. Par exemple, on l'a vu contre l'Algérie. Kakuta, c'est un joueur de moins sur le terrain. C'est-à-dire, Kakuta, si on avait Mario 35, il serait pas sur le terrain. C'est vrai que Kakuta, c'est un très bon joueur, il est très talentueux, mais actuellement, avec les niveaux du football, avec les intensités des différentes rencontres, ça parlait chinois contre l'Algérie. C'est-à-dire, il était l'ombre de lui-même. Il ne se retrouvait pas parce qu'il y avait là la jeunesse, la rapidité, et lui aime plus toucher le ballon, alors que là, on était devant une équipe qui nous tournait en rond. Ouais. Qui ne vous laisse même pas. Qui vous laisse même pas le temps de réfléchir deux fois, trois fois. Alors que si Kakuta c'était un joueur, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime plus toucher au ballon, mais là en face de lui, il y avait vraiment de la concurrence, il y avait vraiment une bataille très dure pour lui, il s'est pas retrouvé. Donc il nous faut de la fraîcheur au sein de cette équipe des Léopards de la RDC, la sélection. Donc s'il y a Stevie Mavididi par exemple, il y a Kambola qui arrivait, Fimi Kompouloulou qui arrivait dans cette sélection, je pense on aura une autre face, surtout pour ces barrages intercontinentaux qui restent très capital pour le Congo. On n'a que 90 minutes qui nous attendent, et moi je suis toujours contre ces gens qui disent Tobeti bien. Il faut gagner. Il faut gagner. Jamais on donne jamais la coupe à quelqu'un qui joue bien. Qui joue bien. On donne à celui qui gagne. Même dans la possession. Si vous menez 70 à 30, on ne va pas ajouter un but de votre côté pour que match soit en égalité. Donc, on peut être acculé dans un match, mais si vous remportez ce match-là, c'était bien. Contre l'Algérie, on a été acculé et battu encore, c'est-à-dire on a perdu 2 fois. Donc c'est pas bien, il faudrait chercher de la fraîcheur dans cette équipe et surtout permettre même à certains joueurs de s'exprimer. Par exemple, Epolo aujourd'hui, certainement Lionel Mpassi, par rapport à Epolo, à l'âge aussi, moi je pense que l'espoir aussi ce sera du côté de Epolo et Fayoulou, mais en attaque, Bakambu, c'est presque la sortie déjà. Voire même Chancel Mbemba, qu'on l'oublie pas. Chancel Mbemba, même dans la course au ballon, revoyez encore une fois. C'est vrai que Arthur Bissaka avait commis cette grosse erreur de repli défensif, mais également de la défense. Mais regardez l'emplacement de nos défenseurs. Ils étaient en tout cas à côté de la défense. Les football, ça va vite, hein. Excuse-moi Papichou, parce que bon, quand on observe l'équipe des Gaïndés du Sénégal, vous voyez qu'il y a un alliage entre la jeunesse et la vieillesse. Aujourd'hui, le Sénégal, le dimanche, va manquer Relulu Koulibaly, le longénie défenseur central, mais à côté, il y a un jeune, Mamadou Sarr qui a été entré d'ailleurs. Voilà, il joue à Strasbourg. On sait déjà que c'est lui qui sera les remplaçants au niveau, voilà, même au niveau du milieu de terrain. Vous avez. Il a commencé à jouer contre l'Égypte. On a vu qu'il avait vraiment assuré. Voilà, il dit Sayanagay qui va partir d'ici là, mais à côté, il y a Lamine Camara, il y a Pape Gueye. Il y a Pape Gueye, en attaque aussi. C'est comme ça qu'au niveau de la RDC, qui a déjà d'ailleurs annoncé la fin de sa carrière internationale. C'est comme ça qu'au niveau de la RDC, nous attendons aussi Sébastien Desabre dans ces chantiers, c'est-à-dire apporter une dose de la jeunesse. Cela veut dire au niveau de l'axe, sûrement, Chancel Mbemba, après la Coupe du Monde, va nous laisser. Il faudra quand même songer à voir si c'est Willy Kamboala. On évoque son nom sur les carnets au niveau des Villarreal. Voilà, au niveau de l'entrée-jeu, on a quand même l'assurance avec Ngalaël Moukao et Noah Sadiki. Voilà, pourquoi pas Nathan beaucoup. Ils ont 20 ans, donc et puis on sent déjà la pérennité. Mais au niveau de l'attaque, on doit quand même, en tout cas, chercher des bons attaquants. On ne dit pas que nos attaquants sont maladroits, mais attention, on doit quand même renouveler parce que c'est. Ouais, bien. Non, c'était déjà un secteur inquiétant avant d'aller à la CAN. Parce qu'il vous souviendra qu'on a joué des matchs importants, mais où c'était souvent le défenseur qui marque. Ouais. Je vous prends le match amical, par exemple, qu'on a fait contre la Zambie avant la CAN. On gagne 2-0. Mais il y a Arthur Maswaku et Bouchiri qui marquent. Sur les arrières. Nous jouons contre le Cameroun pour le barrage. C'est Mbemba qui marque. C'est Mbemba qui marque. Contre le Nigeria, c'est au tir au but. Donc, c'était déjà un véritable. Non, il y a eu Meshak qui a marqué. Justement, Meshak a marqué contre le Nigeria. Ouais. Mais pour une ligne offensive qui joue plus de 3-4 matchs, et que c'est dans 3 ou 2 matchs les défenseurs qui délivrent, le pays, c'est déjà un véritable problème. Et d'ailleurs, contre l'Algérie, on n'a même pas tiré 5 fois. Justement, c'est pourquoi je dis, quand vous avez en face de vous une défense qui
donne aussi des fils à retordre à certains attaquants. Il faut s'y mettre. Parce qu'on a quand même eu quelques situations un peu faibles contre l'Algérie. Bakambu qui décale sur les côtés, mais chaque Elia qui vient en pointe pour solliciter les ballons. Bakambu qui envoie les cuirs dans les airs. Des situations comme ça, vous trouvez toujours des actions isolées, rares, mais qui pouvaient faire mouche si seulement on arrivait à capitaliser chaque action, à le mettre au fond, parce qu'il y a des matchs où vous ne prenez qu'une seule action franche, vous la mettez au fond et puis vous gagnez. Fini. C'est fini. Ouais. Et lorsque vous badinez, vous payez cash. Ouais, très bien, Deo Matumuna. Merci beaucoup. Merci à Papi Katassi, merci à Deo, merci également à Roby Ebengo pour cette première partie, parce que les Léopards avaient joué plutôt cette CAN. Les Léopards n'étaient pas seuls. Il y avait le 12e homme qui avait accompagné les Léopards, et là on va parler de cette délégation congolaise. Pour la première fois, plus de 600 personnes avaient fait les déplacements de la RDC vers le Maroc, mais également de la diaspora congolaise pour aller au Maroc, suivre les matchs. Et ça, on jette le fleur au gouvernement congolais avec son ministre des Sports, Didier Boudimbu Tumbwanga, qui a donner tout ce qu'il faut pour mettre cette délégation à l'aise. Sur ces images, vous allez regarder, voir cet hôtel où étaient logés les Léopards, plutôt la délégation congolaise, hôtel 5 étoiles. La délégation était bien prise en considération et surtout prise en charge par les gouvernements congolais à travers le ministre des Sports, Didier Boudimbu. Je pense que c'est une première pour notre pays. Estimez confrère Papichou, vous serez d'accord avec moi, ensemble aussi avec Roby Ebengo et Deo Matumuna, et que nous étions dans des conditions princières. Je crois qu'on dit chapeau bas au premier fan des Léopards de la RDC, la plus haute autorité du pays, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au travers lui, la chef du gouvernement, la première ministre Tsumino Atuluka, et c'est lui qui a matérialisé la vision du chef suprême de la RDC. Donc, son Excellence, Monsieur Didier Boudimbu Tumbwanga, donc qui a organisé toutes ces navettes, 3 avions d'Air Congo. On salue en tout cas les beaux services de cette compagnie aérienne. Nous sommes arrivés dans de très bonnes conditions à Rabat. On a rallié dans la même soirée la ville, bien sûr, de Casa, la capitale économique, la métropole économique. Nous étions en tout cas logés dans des très bonnes conditions. Vous avez évoqué les hôtels, Ibis Novotel. Ce sont des hôtels en tout cas de grande qualité. De ces côtés-là, on était logés dans les centres-villes. Donc, dites-vous bien, nous n'étions pas dans des faubourgs ou dans des quartiers lointains des Casa. Donc, nous étions au centre-ville et dans de très bonnes conditions. Voilà. Tout le monde a été servi par la prime d'encouragement du gouvernement de la République. Voilà, les transports étaient assurés, la restauration, même les transports aussi, parce que bon, on avait fait les navettes entre Rabat et aussi Tanger. Voilà, donc c'était dans des très bonnes conditions. Et voilà, pour couronner les tout, après l'élimination de la République du Congo, après que les ministres aient conversé avec l'équipe nationale, il s'est entretenu avec nous, les journalistes, y compris les structures de soutien. Voilà, on s'est dit que les caps maintenant est fixé pour les barrages continentaux, en tout cas de ces côtés, conditions hébergement, que ce soit transport, que ce soit donc toutes les conditions possibles. Nous étions dans des conditions princières grâce à celui que moi j'appelle affectueusement Boudi Boumania. Voilà, c'est un vent de changement, c'est un vent de gestion. Il est en train d'apporter une autre touche dans la gestion de notre sport. Je crois que ça va continuer comme ça. Et ce qui est important aussi, la parole, c'est la diaspora. Boudimbu Tumbwanga, Didier, Excellence, maître avocat de son État, a songé aussi à la diaspora, parce que pour une première, depuis que la CAN a existé, depuis la participation de la RDC, c'est la 22e édition, on n'a jamais vu nos amis de la diaspora, mais cette fois-ci, ils étaient là, dans les travées, que ce soit du côté de Moula El Hassan, que ce soit du côté d'Al Medina ou de Ben Batuta, les Congolais de France, la France, des États-Unis étaient là, en tout cas, pour appuyer l'équipe nationale. Voilà, donc j'ai dit chapeau bas et surtout une très bonne organisation du côté du ministère des Sports. Allez, Roby Ebengo, une première. Vous étiez aux Anges, très bien logé, très bien nourri, et vous êtes rentré encore en toute sécurité. Et je pense qu'il faut jeter des fleurs à ces gouvernements dirigés par Judith Suminwa, surtout avec la matérialisation de cette vision du chef de l'État par son ministre des Sports, Didier Boudimbu. Je pense que même vous aussi, vous étiez avec nous, et je crois qu'on utilise nos mauvais cœurs pour dire que c'était faux, alors que c'était réellement vrai et blond même. Nos séjours là-bas, je crois que le gouvernement congolais a assuré à 100%, et
on entend des choses de gauche à droite lors des déplacements des Léopards de la RDC, lors des déplacements des différentes délégations des équipes nationales. Mais je vous dis, je rassure à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de questions et les gens ont posé des questions, mais on a entendu ceci, on a entendu cela. Moi, on était là et en tout cas, le président de la République, le gouvernement congolais, mais également les ministres des Sports se sont tous investis pour la réussite. Vous allez remarquer, c'est la première CAN où il y a eu beaucoup de Congolais dans des différentes installations sportives au niveau du Maroc. C'est vrai qu'on pouvait dire que le Maroc est proche de l'Europe, comme certaines personnes peuvent le dire, mais venir en grand nombre comme ça, c'est vraiment une initiative très louable. Je dirais que ce ne soit pas la dernière. Ces initiatives ne doivent pas se limiter tout simplement pour la CAN. Mais je pense qu'il y a un autre match de barrage. Les Léopards ont sorti la tête de l'eau face au Bénin. C'était à cause de l'engouement au stade. Des supporters. À cause de l'engouement des supporters. Ni t'étais la voix que... Parce qu'il y avait beaucoup de Béninois de ces côtés-là. Ni t'étais la voix des supporters congolais. Nos joueurs allaient être crispés. Regardez seulement ce match-là. Nous, on était sur place. Donc, on peut avec 5 avions, ça tuera personne. C'est pour l'avantage du pays. Aujourd'hui, le sport, le football réunit tout le monde. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Je crois que tout le monde était devant la télé et tout le monde était déçu le jour où on a perdu contre l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une affaire nationale. Exactement. On a vu les différents pays se sont présentés. C'est vrai, chez nous c'est une première. Ça, c'est une initiative à encourager et ça doit continuer. Mais je dirais pas que c'est suffisant. Je dirais pas que c'est suffisant. Si je dis que c'est suffisant, voyez-vous, les Sénégalais étaient plus de 100 journalistes sénégalais étaient là, plus de 100. Alors, ce sont des choses que nous aussi, on doit arriver à ce niveau-là. Le match RDC-Maroc ici à Kinshasa. Le Maroc est atterri avec 10 avions ici à Kinshasa. Voyez-vous? Donc, c'est une initiative à encourager. Ce sont des gestes à encourager, effectivement. Mais nous devons encore continuer. Que le ministère des Sports puisse s'investir. Parce que si je parle seulement du football, ils vont dire « Ah non, vous parlez que du football ». Mais je pense, les judokas se sont déplacés au niveau de l'Angola. Il y a eu de l'accompagnement du gouvernement congolais. Il y a eu vraiment de l'accompagnement. Les joueurs qui se sont déplacés au niveau de l'Égypte, le U20, c'était la même chose. Je crois que c'est très bien parti pour le ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbu. Et je crois que le mondial nous attend. Mais d'abord, tout passe par les barrages. Et si par le barrage, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus de monde pour encourager ces léopards-là. Et pousser, la presse a joué un rôle très important. Exactement. Très important pour cette CAN. Voyez-vous, les gens attendaient peut-être Evoloko, etc., mais on nous a sorti Lumumba. C'est grâce à la presse. Et le Congo a été servi du début jusqu'à la fin du parcours des léopards. C'est grâce à la presse. Si le quota de la presse arrivait même à 100 journalistes, je crois que ça dérangerait personne et on doit continuer sur cette lancée-là. Je pense que quand on est journaliste, on ne doit pas seulement décrier quand ça ne marche pas. Très bien. On doit être à même de dire les choses telles qu'elles se présentent. Quand les journalistes débarquent quelque part, ils racontent ce qu'il a vu, ce qu'il a senti également. Au-delà de ce que les confrères ont dit sur cette délégation dont je faisais partie d'ailleurs, le nombre, pour une première, 600 personnes. La diaspora, c'était encore une autre particularité de cette délégation. Mais ce qui est bien, on peut tout dire sur le ministre des Sports, Didier Boudimbu, qu'on l'aime ou pas. Mais ici, je note que la différence entre cette délégation qui a effectué ses déplacements vers Maroc et les autres délégations dans d'autres compétitions, c'est que pour nous, par exemple, ceux de la presse, nous sommes arrivés à temps. Avant même que les léopards ne jouent. Remarquez bien les délégations passées où la presse arrivait toujours après la deuxième journée, après la première journée. Mais là, on arrive le même jour, aussitôt arrivé, nous nous sommes mis au travail. Très bien. Nous sommes arrivés. Et je rappelle qu'on a quitté Braba à 20h pour rentrer à Casa. Exactement. On est resté travailler. Nous avons assuré la conférence de presse d'avant-match Bénin. Nous avons couvert la séance d'entraînement. Les 15 premières minutes réservées à la presse. Nous l'avions fait. Et nous sommes repartis. Malgré les 7 heures de voyage. Justement, malgré les 7 heures de voyage. Ça, c'était un élément important. Mais maintenant, l'entretien de notre délégation, mon Dieu, j'attends ce que les gens rencontrent.
Il est ici au Congo, il n'est pas au Maroc. Mais il se met quand même à raconter des choses. Vous et nous sommes tous unanimes ici, savons que nous avons été très bien entretenus. Nous avons dormi dans des conditions idéales, très bien nourris. Même nos déplacements, nos navettes étaient très très bien assurés. Parce que nous, on devait faire déjà le boulot avant même le match. Très bien. On devait faire les va-et-vient avant même le match. Et tout était assuré. Là, on devait faire 4 heures de route, on les faisait en bonne et due forme. J'entends les gens dire le ministre n'était pas au four et au moulin, n'était pas proche de la délégation. Alors que vous et nous savons là où le ministre résidait même. On pouvait aller vers lui à n'importe quel moment. Il était ultra disponible pour toutes les délégations. Il a eu à discuter avec tous les... Même le jour du réveillon, le ministre nous a invités. Tout ça, il faut faire une bonne restitution. Et j'entends les gens quitter même les terrains de la CAN pour dire, voilà Didier Boudimbo, c'est un ministre de football. Mais nous avons organisé la 26e édition de la Coupe d'Afrique de handball dames, avec l'implication du gouvernement et de son ministre des Sports. Ça, on n'en parle pas. Les autres disciplines ont bénéficié de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Sports. Il faudra qu'on en parle aussi. Vous pouvez beau ne pas aimer Didier Boudimbo, mais croyez au moins à ce qu'il est en train de faire, de bien. Une œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Mais reconnaissons à Didier Boudimbo l'implication totale. Et puis, quand nous avons perdu contre l'Algérie, il était le premier à motiver ses troupes. Nous avons perdu, mais bravo à nous, nous allons revenir plus fort, comme un meneur d'hommes. Ça, nous devons lui être reconnaissants au moins. Mais surtout aussi, il faut ajouter, Papi Chiboba, parce que selon certaines rumeurs, toujours dans ces fameux réseaux sociaux, on a dit que juste après notre débâcle, excusez-moi, face à l'Algérie, le ministre a pris son avion pour aller à Paris. Ça, c'est une fausse information, c'est vraiment, ça, c'est du mensonge. Pourtant, il a fait le tour des hôtels pour voir mais nous sommes éliminés autour de 21h. Le temps de quitter le stade, arriver à l'hôtel, c'était déjà autour de minuit, 1h. Le jour suivant, le même jour, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, le ministre s'apprêtait déjà pour rallier Casablanca, rallier tous les quartiers où se trouvaient les délégations, les léopards, et comment les délégations, les supporters, les journalistes, pour discuter, pour parler. Il fallait qu'il dise Boudimbo, c'est coupe en 1000 morceaux. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il a bien joué son rôle comme ministre des Sports. Il a assuré les délégations. Trois avions mis à la disposition de supporters. Là où maintenant, je vais faire pas vraiment des recommandations, mais je vais tenter quand même de m'adresser au ministre des Sports pour lui dire ce que Roby Ebengo vient de dire est ultra important. Ce que nous devons comprendre maintenant que l'appui des supporters est important et a une incidence logique sur le fait des jeux. On l'a vécu contre l'Algérie. Contre l'Algérie, on l'a vécu. Et même Boulina, le joueur qui a marqué ce but assassin contre la RDC en conférence de presse d'après-match, moi j'étais présent, il a dit, on a eu l'impression qu'on jouait chez nous. Parce que le public était acquis à notre cause. Donc si les gouvernements, à travers le ministère des Sports, qui a fait un bon travail de par son équipe, peut maintenant penser, Papi Chiboba, à revoir les nombres à la hausse. Voyez-vous, si nous étions partis 600 pour la CAN, Roby l'a dit, ça ne tuerait personne. Si on y va à 1000, pour jouer maintenant cette dernière phase. On joue le tout pour tout. Oui, on n'a que 90 minutes. Ça, c'est vraiment important. Donc, je voudrais citer par dire merci pour le travail qui a été fait sur le point de vue organisationnel, parce qu'aujourd'hui, les gens de mauvaise foi veulent même attribuer au ministre l'effet des jeux, les changements de l'entraîneur. On veut attribuer ça au ministre. L'effet technique. Parce qu'on n'aime pas Boudimbo, on veut l'attribuer ça. Ça, c'est être méchant. Je voudrais en trois le remercier, l'excellence Didier Boudimbo Toubonga, le faire également pour toute son équipe, qui était très habile à nos côtés, le cœur Mouchipaï, Madame Betty Munda, toute son équipe, nous ont vraiment accompagnés et ils étaient soucieux qu'on rende un meilleur travail. Et à toute la presse, parce que c'est quand même, pour une fois, la presse était encore une fois de plus unie autour d'un idéal. On ne travaillait pas à l'emporte-pièce, il y avait une certaine coordination dans notre façon de faire les choses. C'est vrai, on pouvait servir nos médias respectifs, mais il y avait une coordination pour accompagner la communication du ministère des Sports. Donc chapeau bas
à toute l'équipe du ministre, mais également à lui-même, celui qu'on a surnommé le génie blanc, qui est Papi. Allez, merci beaucoup Deo Matumuna, merci Roby et Bengo, merci à Papi Katassi. Je ne peux pas aussi terminer sans quand même dire merci. 5 secondes. On va terminer. Vous savez que je ne peux citer ce programme. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 janvier. Les patrons du mouvement sportif congolais, Amos Mbayo Marcel, est en train de fêter sa venue sur Terre. Je voudrais profiter de ces plateaux pour le souhaiter joyeux, croustillant, heureux anniversaire à lui. Je crois qu'avec le nouveau mandat au niveau du comité olympique, ça va encore ramener la RDC. Il a été l'unique candidat au niveau de la Confédération africaine de handball. Il est aujourd'hui dans la préséance des sports olympiques en termes mondiaux. Au niveau du pays, il est patron du comité olympique, mais également président de la Fédération de handball. Donc je pense que je lui souhaite toutes les meilleures choses du monde. Marcel Amos Mbayo Kitenge, joyeux, croustillant, illuminé anniversaire à vous. Merci beaucoup, Deo Matumuna. Allez, joyeux anniversaire au triple pasteur Amos Mbayo Kitenge, le président du comité olympique congolais. Excellent mandat à vous pour cette nouvelle année que vous totalisez, que Dieu vous bénisse. Allez, je ne peux pas terminer quand même sans dire merci aussi à cette organisation de Didier Boudimbou, qui a fait un travail énorme, il faut le reconnaître. Un travail énorme, messieurs les ministres des Sports. Je pense que vous êtes l'un des ministres qui donne la joie au président de la République, Félix Tshisekedi. Et je crois que nous tous, journalistes comme Congolais, nous sommes derrière vous parce que nous avons besoin de jouer cette Coupe du Monde 52 ans après. Moi, je me souviens de ces larmes du président de la République au vestiaire avec le joueur qui a demandé aux joueurs de remporter la rencontre du mois de mars. Et pour le faire, il faut l'accompagnement de tout le monde, l'accompagnement de la presse congolaise, l'accompagnement des supporters, des animateurs congolais. Je crois que vous en avez la capacité, surtout vous avez la confiance du chef. Et moi, je pense que la RDC va jouer la Coupe du Monde 52 ans après, 52 ans après, et le mérite sera pour ce gouvernement, pour le peuple congolais qui accompagne les léopards, pour ces journalistes, pour cette presse sportive. Merci à Papi Katassi qui était avec nous sur ce plateau. Merci à Deo Matumuna pour ces belles analyses. Merci aussi à Roby. Merci à Roby et Bengo également. Merci à vous pour vos belles analyses. Moi, je pense que l'objectif reste le Mexique et l'objectif reste 1000 supporters. Voilà. Très bien. Il faudrait en tout cas franchir, dépasser les 600, où on arrive d'abord à 1000, parce qu'avec 1000 supporters, je crois que ça va encore jouer un grand rôle. Le mental de jouer, ça va jouer un rôle très capital. Que les ministres des Sports nous écoutent. Il faut jouer ce lobbying-là, afin qu'on ait plus de monde au niveau du Mexique, parce que c'est un match très compliqué et très décisif. Les léopards. 90 minutes, tout simplement. 90 minutes. Il faudrait encore attendre des années, 4 ans après. Donc, pour jouer la Coupe du Monde. Avec 90 minutes, mettez-vous au travail. Jouez tous les lobbies possibles afin de ramener plus de monde au niveau du Mexique. Mais également, ramener la victoire. Alors, c'est très capital pour le Congo. Merci. Et je crois que nous sommes capables de les faire. Merci, Roby. C'est le 31 mars 2026. À Guadalajara, c'est l'état de Jalisco. Là, nous sommes à plus ou moins 580 km au sud-ouest de Mexico, la capitale du Mexique. Merci.